Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bien, bonsoir à tout le monde, à tous les Camerounais et à tous ceux qui peuvent me regarder en ce moment. Bonsoir à tout le monde. Bien, il y a quelques jours ici, j'ai fait une vidéo, j'ai déposé une vidéo ici où j'attirais l'attention de mes confrères camerounais sur la bonne observation de la mise en quarantaine initiée par le gouvernement, par le Premier ministre, chef du gouvernement. Bien. Et je vous ai dit qu'on se reprenait d'ici quelques jours pour la tendance, pour examiner ensemble la tendance des choses. Mais laissez-moi vous dire que l'évolution nationale, la tendance nationale face à cette pandémie vraiment n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Parce que les chiffres ne font qu'aller crescendo. Le nombre de cas diagnostiqués il y a moins d'une semaine a pratiquement triplé. Pratiquement. Lors de la première vidéo, il y a quelques jours, on parlait de 13 cas confirmés. Et en l'espace pratiquement de 3 à 4 jours, nous sommes passés d'une dizaine de cas confirmés à une quarantaine aujourd'hui. Parce que ce matin, on parle de 41 cas confirmés positifs par le Covid-19 au Cameroun. Bien. Ce ne sont que les cas confirmés positifs. Il y a plus d'une centaine à 200 personnes en isolement. Donc après peut-être diagnostic d'ici une quinzaine de jours, une dizaine de jours, on saura qui parmi eux est atteint, combien parmi eux est atteint et combien ne le sont pas. Vous constatez tout comme moi que la situation est alarmante. Car à moins d'une semaine, on est pratiquement passé à 4 fois le chiffre qu'on avait au départ. Et cette histoire commence au Cameroun comme la blague. On a parlé d'un cas de Covid-19 dépisté, après un cas, deuxième cas, après le deuxième cas, on parle du cinquième cas, après le cinquième cas, on se trouve au 10e cas, après le 10e cas, on parle du 12e cas, puis on parle du 13e cas, et puis on passe à une vingtaine de cas. Vous voyez un peu comment ça va. Donc l'échelle va tellement rapidement que ça commence à prendre un grand espace de notre mémoire. Et c'est l'occasion pour chacun de s'interroger et dire, mais faisons attention, ce Covid-19 est très, très, très dangereux. Bien, c'est l'occasion encore pour chacun de se réinterroger, à savoir, est-ce que j'ai bien observé ma période de quarantaine? Est-ce que j'ai bien fait mon confinement? Est-ce que je me confine normalement? Moi, par exemple, voici, je suis confinée à la maison. Je suis pratiquement à la maison bloquée depuis plusieurs jours. Je ne sors même pas. Et c'est très difficile. C'est très difficile pour nous les Camerounais parce que décréter l'état d'urgence vraiment va nous bloquer. Décréter l'état d'urgence va nous gêner, sera très difficile pour nous. Surtout pour nous jeunes Camerounais qui chaque jour sortons chercher notre pain quotidien. Ce sera très difficile pour nous. Vraiment, ce sera difficile. Peut-être si le gouvernement décrète l'état d'urgence. Et je pense même que ceci serait mieux que le gouvernement fasse parce que vu la tendance que les choses sont en train de prendre, vraiment ça devient inquiétant. Il est temps peut-être que le gouvernement lève l'état d'urgence. Puisque les premières mesures qui ont été initiées par le Premier ministre chef du gouvernement étaient pour une quinzaine de jours. Et je vous ai dit que ces mesures, cette durée ne sera respectée que si et seulement si il y a une régression du nombre de cas. Ça veut dire si les cas qui avaient été confirmés, on était à 13 cas, étaient peut-être déjà guéris et qu'il n'y avait plus de nouveaux cas. Ou alors c'était moindre. Mais maintenant, nous sommes passés, on se rend compte que le nombre de cas a plutôt augmenté. Donc ça ne fait qu'aller crescendo. Ça fait peur, ça fait craindre. C'est vrai que nous n'avons encore observé aucun cas de décès au Cameroun. Ça, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que nous sommes épargnés non plus. Donc, c'est le moment idoine que chacun, à son niveau, redouble d'efforts dans le confinement. Restons à la maison, gardons nos enfants, protégeons nos enfants. Vraiment que si quelqu'un a un peu d'économie,
frères et mes sœurs qui peuvent avoir un peu d'économie, vraiment de sortir, faire quelques courses, ne serait-ce que pour avoir de quoi survivre pendant au moins une vingtaine de jours. Pendant au moins une vingtaine de jours, parce que si ça continue, c'est vraiment... Je préfère ne même pas me prononcer à ce sujet, vraiment. Je préfère ne pas. Vous voyez, les membres du gouvernement même déjà sont atteints. Le Covid a déjà touché quelques membres du gouvernement. Et ces membres du gouvernement ont été en contact, ils ont fait des réunions, ils ont été en contact avec beaucoup de personnes. Et ces personnes aussi ont été en contact avec d'autres. Je ne pense même pas dire que la chaîne a été coupée, puisqu'on est encore dans le recensement, on est encore en train d'essayer de chercher tous les intervenants de la chaîne et tout ça. Vraiment, et c'est comme ça que la maladie est en train de se propager partout. La maladie est en train d'être propagée. Et les Camerounais sont toujours dehors. Ils sont toujours dehors. On a vu des documentaires à la télé l'autre jour où la police se plaignait, avec les images où on trouvait des gens assis, des gens rassemblés dans les marchés, les gens partout. On sait que c'est pas facile. C'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour toi. Ce n'est facile pour personne de rester à la maison. C'est très difficile même d'ailleurs. Mais comment va-t-on faire? Il vaut mieux être chez soi et en santé que de risquer la mort en allant dehors. C'est vrai que nous sommes appelés à mourir, mais pour le moment, nous devons vivre. Chacun à son niveau doit essayer de barrer la route au Covid-19 en observant juste les recommandations de l'OMS et du gouvernement. Chacun doit bloquer. Évitons les rassemblements, évitons les lieux de... Vous voyez, même aujourd'hui, on a fermé les églises. On a dit que même les cultes, il n'y aura pas. Ça fait beaucoup dire. L'église qui est un lieu de rassemblement, qui rassemble beaucoup de personnes. On ne peut plus faire l'église. On ne peut plus faire la messe. Mais la messe est dans le cœur. Chacun à son niveau doit continuer à prier son Dieu dans son cœur, en esprit. Mais maintenant, nous sommes une population à risque. Le Covid est en pleine expansion au Cameroun et c'est tellement grave au point où on ne dit même pas toute la vérité parce que il y a une infirmière qui a appelé dans leur clinique, ils ont reçu un cas et puis la personne malade était en contact avec un membre de sa famille qui venait de l'étranger et puis elle était en service dans une clinique. C'est comme ça qu'entre collègues, il y a eu. Donc, isolement par-ci, isolement par-là. Maintenant, on ne sait pas qui sera contaminé, qui ne sera pas. Mais déjà, les vrais chiffres dépistés, les chiffres officiels, ce matin, nous étions à 40 ou 41 cas par là. Il y a une semaine, nous étions à une dizaine de cas. Une dizaine. Une semaine plus tard, nous sommes à une quarantaine. L'avenir, dans 2 semaines, nous serons à combien de cas? Quand on va tester des gens qui sont en isolement, nous serons dans combien de cas? Là, on ne sait pas. Et si on ne tient pas ferme, si nous ne restons pas fermes dans notre façon de gérer cette épidémie, vraiment, nous serons les premiers, je dis bien les premiers à pleurer. Et nous serons les premiers perdants dans le monde entier. Nous connaissons les réalités de notre pays. Nous connaissons comment le Cameroun, comment ça se vit, comment ça se passe au Cameroun. Nous connaissons quelles difficultés nous avons, nous les Camerounais, pour avoir accès aux soins de santé. Le Cameroun, je rappelle toujours, le Cameroun c'est un pays où tout le monde n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Les gens mangent, mais à peine. Les gens n'ont pas assez d'argent pour s'installer à l'hôpital. D'aucuns même ont de l'argent, mais n'ont pas, mais le plateau technique n'est pas assez efficace ou alors la capacité d'accueil dans nos hôpitaux n'est pas grande. Vraiment, évitons au maximum, limitons au maximum la propagation de cette maladie. Observons cette quarantaine avec pointe, avec niaque. Vraiment, restons chez nous. Restons chez nous, pratiquons un bon confinement. Prenons l'exemple de la Chine. Prenons l'exemple des pays européens où personne ne sort actuellement. C'est vrai que ce sont des pays qui ont atteint un certain niveau d'autosuffisance
conscience que nous ne pourrons pas, on ne peut pas faire une comparaison possible entre eux et nous, mais en matière de santé, la santé ne connaît pas ceux qui ont l'argent, la maladie ne connaît pas ceux qui ont l'argent, la maladie ne connaît pas ceux qui n'ont pas l'argent. Donc, mes chers frères et sœurs, restons accrochés. Restons accrochés. Nous voulons retrouver cette atmosphère du Cameroun où on a la joie de vivre, la joie de sortir, aller en bois, la joie d'aller prendre un pot avec un frère et tout ça. Et nous retrouvons cette joie-là uniquement quand le Covid-19 aura disparu de notre territoire pour de bon, définitivement.